pensée de la semaine. Qu'un athée fasse la promotion qu'il n'y a pas de Dieu à cause des passages bibliques qui semblent l'affirmer, c'est vraiment ridicule. Et vous allez voir tout à l'heure ces passages bibliques-là. Et effectivement, c'est ridicule de dire qu'il n'y a pas de Dieu parce que la Bible nous dirait cela. Il faut revenir au contexte des Écritures. Donc, il y a des fois des cas extrêmes où des personnes ne veulent vraiment pas que Dieu existe. Ils vont peut-être prendre une concordance, puis ils vont voir que la Bible dit à quelques reprises, en fait à 13 reprises, « Il n'y a point de Dieu ». Puis là, ils vont dire, « Ah, même la Bible nous le dit, il n'y en a pas de Dieu ». Mais d'oser dire cela, c'est vraiment extrême parce que ce n'est pas du tout cela qu'on nous dit dans ces 13 reprises-là, où on nous dit, « Il n'y a pas point de Dieu ». Ça n'a rien à faire avec le fait qu'il n'y ait point de Dieu. Ça n'a rien à faire avec la croyance athée que les gens veulent promouvoir dans notre monde. Bien au contraire, je vous montre les 13 passages. On nous dit dans Deutéronome, « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. » Est-ce que le contexte nous enseigne l'athéisme? Pas du tout. Il faut juste lire le passage. « Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébul, puis là, c'est Dieu qui reprend un roi d'Israël qui n'a pas voulu aller le consulter, le Dieu d'Écron, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu, donc on puisse consulter la parole. Encore une fois, c'est clair, ça ne nous dit pas qu'il n'y a point de Dieu. Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre, si ce n'est en Israël. Encore une fois, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Le méchant dit avec arrogance, oh, là on vient de reconnaître peut-être l'attitude puis la motivation d'un athée. Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Mais le contexte nous montre que ce n'est pas vrai. Vous savez, il y a des mensonges dans la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu nous les présente comme étant des mensonges, des choses qui sont mauvaises. L'insensé dit en son cœur, il essaie de se convaincre, il n'y a point de Dieu. Mais c'est faux. C'est tout simplement pas la réalité. Encore une fois, le psaume 53, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Mais ce n'est pas la réalité. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Dans certaines versions, ça dit, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Encore une fois, le contexte nous montre que ça n'enseigne pas dans la parole de Dieu qu'il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Et c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que lui, en parlant du Dieu d'Israël. C'est le seul vrai Dieu. Puis dernièrement, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Puis là, on peut comprendre cet auteur-là qui dit, franchement, j'ai tout entendu. Il y a des gens qui veulent tellement que Dieu n'existe pas, qu'ils vont prendre même la parole de Dieu et dire, c'est ce que la Bible nous dit à 13 reprises. Il n'y a point de Dieu. Mais j'espère qu'un chrétien ne serait pas séduit par ces pensées-là et serait prêt à aller voir les passages pour voir si c'est ce que la Bible enseigne. En théologie, lorsqu'on est formé en théologie, on répète une chose régulièrement. Lorsqu'un texte, c'est une règle à suivre pour interpréter la Bible. Lorsqu'un texte est présenté hors de son contexte, ce n'est qu'un prétexte pour enseigner sa propre pensée sur la Bible. Des fois, je vous dis, un texte hors contexte est un prétexte, parce que c'est la réalité. Il faut regarder sincèrement ce que la parole de Dieu a à dire. Vous savez, cet athée-là, c'est un peu comme un témoin de Jéhovah, qui argumenterait que le salut, c'est par les œuvres et non pas seulement comme un don que Dieu nous donne, basé sur Jacques, chapitre 2, au verset 18. C'est hors son contexte. Ou un mormon qui dirait la polygamie
C'est quelque chose que Dieu veut, basé sur 1 Chronique chapitre 3, où on parle de David et ses femmes et ses 15 fils. Encore une fois, c'est hors le contexte. Si vous n'êtes pas certain, ce soir, on va parler qu'est-ce que Dieu veut concernant le couple chrétien. Est-ce que c'est la monogamie ou la polygamie? Et vous allez voir, c'est clair dans la parole de Dieu, mais un mormon pourrait essayer de justifier ça, ou un raélien avec ses croyances concernant les ovnis, les visiteurs de d'autres mondes, qui se baserait sur Ézéchiel chapitre 1. Lorsqu'Ézéchiel a une grande vision angélique, puis qu'il voit des créatures que les Raéliens disent c'était des soucoupes volantes qu'Ézéchiel a vues. Puis de regarder ça et dire non, ce n'est pas une soucoupe volante, loin de là, ce ne sont que des anges. Contexte, 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 crient tous les professeurs d'instituts bibliques lorsqu'ils forment les pasteurs pour qu'ils soient en mesure de bien dispenser la parole de Dieu. Les Écritures nous disent qu'il y a des gens méchants dans le monde. 2 Pierre chapitre 3 nous dit que ce sont des gens ignorants et mal affirmés qui vont tordre le sens des Écritures. Ils vont faire dire à des passages ce que les passages ne disent pas du tout, comme « il n'y a point de Dieu ». Ça ne dit pas du tout ça dans les Écritures. On nous dit même peut-être par choix personnel, un chrétien, au lieu de mettre en pratique la parole de Dieu, se borne à entendre le prédicateur prêcher toutes ses vertus, puis tous ces principes-là, puis il ne veut rien savoir de cela, parce qu'il se trompe lui-même par un faux raisonnement. Si notre raisonnement ne se soumet pas au contexte du passage, alors c'est un faux raisonnement. Et en tant que chrétien, il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont vraiment de Dieu. Tester ce que les gens nous disent, nécessairement en étant des étudiants de la Bible, en regardant attentivement, en examinant chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce qu'on nous dit, c'est exact. Et si jamais quelqu'un vous dit « Ah, bien, même la Bible nous dit qu'il n'y a point de Dieu », vous pourrez dire « Oui, à 13 reprises », mais ça ne veut pas dire ce que tu penses. Bien au contraire, ça rehausse notre foi dans le seul vrai Dieu. Donc, gloire à Dieu pour ces gens-là qui nous mettent en garde concernant les idées farfelues de notre monde.